élever ensemble la voix. Et nous aussi pouvons le faire, non seulement pour la prière, mais aussi pour la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Actes chapitre 11, le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 7. Car c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Je vais t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà. Le dimanche dernier, nous avons vu un merveilleux texte. C'était le texte de Lévitique chapitre 21, le verset 21. Et ce texte dit ceci. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le texte que nous avons vu dimanche passé. Et pendant la semaine, donc, le Seigneur nous avait touché pour que nous restions sur la première ligne de ce texte biblique. C'est là où précisément il est écrit tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Et la semaine, précisément pour ceux qui viennent aussi au culte du matin, comme le culte de la soirée, nous avons aussi insisté sur la personne de Aaron. Il est de la tribu de Lévi. Et Lévi, c'est le troisième fils de Léa. Et pour Léa, c'était un témoignage. Pour elle, elle se disait que puisque Dieu lui avait donné ce troisième fils, alors son mari devait s'attacher à lui. Et nous avons compris par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que donc même la fille de Léa, qui devait s'attacher à son mari, bien son mari qui devait s'attacher à lui, pouvait aussi être une préfiguration de l'attachement de Christ à l'Église. Lévi nous rappelle aussi beaucoup de choses. Parce que plus tard, le Seigneur va choisir cette tribu pour la mettre à part. Et c'est une consécration toute particulière de cette tribu envers l'Éternel. Parce que c'est une consécration liée au service de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous nous souvenons que quand Satan est venu tenter Jésus-Christ, c'est donc la troisième forme de tentation, la troisième forme de tentation, où Jésus répond à Satan en lui disant: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et la Bible déclare que Satan se retira, il quitta. Et c'est là où nous comprenons que Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour le servir et l'adorer.
buna mota bakuri nzambi mboka tu eni mpulusu mu Yesu Kristo ngati tamusalila tamukunda. Donc chers frères et sœurs, kunja bakala wanke tu as reçu le salut en Christ. gewa tambuli mpulusu mu Ce Yesu n'est pas pour Kristo rester oisif, kani mu bakwa wasakala kwako mais kani c'est pour faire quelque chose pour Dieu. kanga tibo wasachima mu bungu la nzambi Tu deviens un instrument de Dieu. wekati salulu cha nzambi. Nous avons rappelé que Dieu peut t'utiliser même dans les temps d'ouvrage. Mbota banguli chinzambi na kusalila mu kabulioda kwe salu cha moko. Car pour qu'on construise le tabernacle, il a fallu que les gens soient vraiment habités ou bien remplis ou bien touchés et animés par l'esprit dans les temps d'ouvrage. Ebuna muntangwe wa unantama musala chifucho cha bita kushikundila nzambi ana nzambi songela lulendo lwandi wafweni bantu bana bafuluka mu mpeve ngati bayirika chifurucho. Dieu peut t'utiliser aussi dans les temps de service, c'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu peux être chantre, tu peux être modérateur, tu présides le culte, ainsi de suite. Nzambi pena kusalila mu kabulyo dia musalila mu kashira nzandi mu tualisa mikunga pele mu tualisa bilokola. Mais par-dessus tous ces dons-là, il y a aussi une autre catégorie des dons qu'on appelle les dons spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Buri Yesu saki moko wa makabu omo amanima kuna makabu mabatele makabu mampeve. Les dons spirituels montrent la puissance de Dieu. Ebuna mena makamata songela lulendo lwa nzambi. À travers ces dons, on peut gagner les païens. Ebuna munjila ya makabu mo na baka bapagano mukwiza kunzambi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ina salulu peleko lulendo lwa mpeve ya longo. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés à servir Dieu. Ebuna nkunza pakalo nketo nzambi kutelembila ngati na musalila. Voilà pourquoi nous comprenons que Lévi est au cœur de notre relation aussi avec Dieu. Ebuna tupakulishi Levi kena akatina mutima wa chinkwe chieto na nzambi. Donc, nous avons parlé de la personne de Aaron selon ce texte de Lévitique. Tazonzela ndotalili Aaron mukanda wa tutengi wa Lévitique. Et le texte dit tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Konso muntu wa mukanda dio lyanganga nzambi Aaron. Donc, en dehors de la personne d'Aaron, nous avons vu aussi que ce texte nous parle de la fonction, du rôle ou du travail ou du service que Aaron faisait. Et peut-être zonzela mu chisalu bio Aaron kafweni salila pele ko bikeli salila ka munantangula munzo ya nzambi. Il était souverain sacrificateur. Bokabele nganga wota tualisa nganga za nzambi. Et nous avons compris aussi que, en dehors du fait que, étant descendant de Lévi, il était très important de cela, mais aussi le fait qu'il soit sacrificateur, la sacrificature est aussi au cœur de notre relation avec Dieu. Ebuna bunganga nzambi mpe bwena katina muchima ya chinkweshi cha beto na nzambi. Dieu avait besoin d'un peuple qui puisse le servir et l'adorer. Et c'est pourquoi il a pris Israël la sortie du pays d'Égypte. Pour qu'il aille célébrer l'Éternel dans le désert. Mais pour que cela soit possible, Dieu s'est choisi des sacrificateurs pour faire le service. Et la sacrificature ou le sacerdoce est très important. Pourquoi? Parce que c'est un service qui est lié aux questions liées aux offrandes et aux sacrifices en ce qui concerne le péché. Ebuna miame sulumu ina mamion nzambi wafuaneka sola banganga za nzambi bunguchi chinganga cha nzambi ni chochama dinatia mbuli litariri mikayulu na bitariri masumu. Or, dès lors que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché qui met une mur, une séparation entre Dieu et les hommes, alors la fonction du sacrificateur devient vraiment une fonction très importante pour la réconciliation du peuple envers l'Éternel. Voilà pourquoi en Israël il y avait une grande fête annuelle qu'on appelait la fête des expiations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, au cours de cette fête, chacun venait avec son péché, mais aussi avec la brebis qu'on devait offrir comme sacrifice pour l'expiation. Et nous disons que c'était une fête très importante parce qu'à la fin de cette fête, chacun retournait
dans sa maison l'âme déchargée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché est un poids, le péché est une maladie, le péché trouble, le péché t'empêche d'avoir la paix. Malheureusement aujourd'hui dans l'église, on prêche plus trop sur le contre le péché ou sur la repentance. Ça devient rare. Or, les problèmes des chrétiens, les problèmes des hommes, c'est le péché. Et dans le livre de Lévitique, il y a au moins 2 chapitres qui étaient consacrés à la lèpre. Et aussi, les soins qui devaient découler de cette lèpre étaient des soins qui étaient liés au service aussi des sacrificateurs. Une chose que nous avons vue, c'est que lorsque ce texte dit tout homme de la race du sacrificateur Aaron, nous avons compris que la race signifie aussi la famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que Dieu avait envie d'avoir une famille, un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Amen. Donc voilà le plan de Dieu, voilà la vision de Dieu. Et quand tu as commencé avec Adam et Ève, ensuite les hommes ont péché et toutes les générations qui s'en sont suivies, je vous assure, ils se sont levés contre Dieu. Et parmi lesquels la génération du temps de Noé. Et Adamu na Ewa baba kote mulisumu bantu batantamane mu bamu masumu ti muntangu yo ya Noah. Chers frères et sœurs, ce qui est important pour toi et moi, c'est de faire partie du royaume des sacrificateurs, c'est de faire partie donc de la famille sacerdotale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Et donc, Dieu nous a conduits à vraiment ce texte que nous venons de lire ce matin. Donc, Actes chapitre 11 verset 23, que le premier texte que nous avons lu ce matin. Pour comprendre ce texte, il faut d'abord parler donc de la sacrificature, de toucher Aaron ici, et aussi la famille des sacrificateurs. Je reprends donc la lecture. Il est écrit: lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Buna bamenitula kuna baba mweni bweso bwanzambi akata di bundu baba yangalele baba chindishi mutanchi baba ntima moshi bakangama mu nzambi. Donc nous savons que dans la Bible, nous avons donc dans la Bible ou dans le plan de Dieu, il y a 2 testaments, il y a 2 alliances, mais aussi il y a 2 sacerdoces. Bakula muzolo nzambi peleko mu manzambi kwena luwa wantu wanu tole mutamona binkweji bioleka kwena mpe chinganga bunganga nzambi mawa mole. Et donc ici l'église a commencé à s'étendre à partir de Jérusalem après l'œuvre de l'action puissante du Saint-Esprit. Dieu, le Seigneur Jésus avait déjà dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc cette promesse commence à se réaliser. Et quelque temps après, donc, les Grecs quelque part vont recevoir, parce que les Grecs dans la Bible c'est l'image des nations ou des païens. Mais quand ils ont reçu la parole, ceux qui étaient à Jérusalem ou ceux qui étaient en Antioche pouvaient aller vers cela pour regarder, pour examiner, pour voir réellement si c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le signe qu'une église où l'ensemble des hommes sont en Christ, il doit avoir des signes, il doit avoir des fruits, il doit avoir des preuves pour que quand ils vont voir cela, ils diront que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ibuna di bundu muzama chibena mu Yesu Kristo makedika ufanya babi dimbu aba lulendo tamo mpevu tamo mulika mutanchi
Jaudi na dibundu bena mu Yesu. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur les choses de Dieu, mais le temps nous est imparti. Diango menama mingi matunda tambo tari mambo manzambi. Et nous toucherons l'essentiel par la grâce de Dieu. Mo tushima myo myanguri mu bweso banzambi. Encore dans ce texte, nous voyons quand Barnabas arrive là-bas. Utamona bo Barnabas ko turiri kuna ku ba grec batambo La Bible banzambi. déclare, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Biachitele bo bameni tula kuna bamweni bweso banzambi mu Première chose ou premier signe dans la vie d'une église, des enfants de se réunissent, c'est la grâce de Dieu. Chidimbu cha ntete chimanina mona mukachira libundula bala banzambi ni bweso bo banzambi. Et la grâce c'est tout un don. Ebuna bweso bo pele ko levo jena kabuli anzambi. La grâce c'est tout un mystère, la grâce c'est un don. Jena kabu mena mansweki mamanene. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Zambi wazonanza wana mwana ndi wa mosikonso muntu kamana mutamula kawomelani kakatambula tijingu cha mankululu. Jésus est le don de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire si tu reçois Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, je t'assure tu rentres dans une autre saison, tu rentres dans une autre condition qu'on appelle la condition de la grâce excellente. La grâce excellente parce que cette grâce te donne à ce que là où tu étais tout le temps échoué, tu étais dans les échecs, désormais tu vas réussir. Buna buweso bubuyokele bukushirana uri lemanaka bwa utauli Yesu mbolenda. La grâce excellente parce que lorsque si tout le temps tu étais dans une santé précaire, cette fois-ci tu reçois une guérison entière et totale. E buna buweso buyokele bukuchingana uri no washiraka jingu chaku cha nkwamsu butambula Yesu mbotambula wasulu ya chimbevo chaku. Dans la Bible on nous scène plusieurs types de grâce. Muchi Bible tatulongesa maua mamingi mabwesobo. Comme a donné un texte biblique à notre frère, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui soit louée. Cette grâce-là, ce n'est pas la grâce de Jésus comme certains l'interprètent, non. Parce que la grâce de Jésus ne peut pas tromper, ne peut pas être vaine. Dans ce contexte, on parle de la grâce, il s'agit des choses attrayantes ou la beauté de la femme. C'est-à-dire la beauté de la femme trompe. Mais la femme, la véritable femme, ce n'est pas celle qui a la beauté extérieure, mais c'est cette femme qui craint Dieu dans son cœur. Bula mukento wa mboteli wa uchinanza mutimani kawako wena na chitoko chiyokeleka. Ça veut dire quoi aussi ce texte là? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te contenter de ce que tes yeux voient. Avant que tu fasses le choix de quoi que ce soit dans le domaine du mariage, le domaine du travail, dans n'importe quel domaine, ne te contente pas de voir de tes yeux que là, il y a beaucoup d'argent, là c'est bon. Non, il faut prier. Parce que la prière fait rentrer ton esprit dans la maison de Dieu. Et nsolo insani chipati salo makwela kutoka ni mona kwa bibita mona meso ambongoza jingi pele ko watoma toko sambila mu tulu sambu kukotesa mu nzo ya nzambi mu chimpeve. Jésus a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce matin que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes avec lesquels tu es venu ce matin, si tu écoutes la parole de Dieu avec joie, dans la parole du Seigneur, nous avons rappelé qu'il y avait 4 types de terrains. Mais le terrain qui a produit le fruit, c'est celui qui avait reçu la parole avec joie et en tout cas avait produit des fruits. Nous prions ce matin que Dieu t'accorde la foi en cette parole au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans le premier signe de ce que Barnabas a constaté dans cette assemblée, dans la vie de ceux qu'il avait trouvés. Il a vu la grâce de Dieu. Et donc, Dieu nous a encore conduits. Comme la parole de Dieu c'est, vous allez en profondeur, vous allez creuser. Chers frères et sœurs, Dieu nous a conduits à la vie d'un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel.
Et ce temps où cette personne ou ce personnage s'appelle Noé. Est-ce que tu peux répéter après moi? Noé. Noah. Est-ce que tu peux dire à celui à tes côtés, tu es Noé? On dirait une personne qui a la grâce, il parle avec joie. Mon frère, tu es Noé. Mais c'est pas toi. Tu es Noé. Oh! Non, ça devient les ténèbres. Donc quand tu parles avec ton prochain, il faut que tu dégages la joie. Et les questions spirituelles ne sont pas soumises au fardeau physique. C'est-à-dire, même si tu as faim, physiquement parlant, si tu as la foi maintenant, la foi, la puissance, tu vas d'abord retenir cette faim ou cette famille. Même si tu es venu, tu as des dettes. Mais si tu as la foi, le Seigneur, pendant que tu écoutes la parole, il est en train d'entrer en action pour que tu sortes de ces dettes-là au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans la vie de Noé, notamment dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on parle la main du Seigneur? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi la Bible précise cela? Parce que du temps de Noé, les hommes étaient corrompus. La terre était corrompue. Et la corruption atteint même les animaux. Les gens étaient méchants. Tous les jours de leur vie, les pensées de leur cœur se convergent toujours vers le mal. Et Dieu a dit, l'homme vraiment n'est que chair. C'est-à-dire les hommes à l'époque de Noé avaient préféré vivre selon leur chair, leur plaisir charnel. C'est pourquoi aussi quand Jésus arrive, il nous rappelle. Il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Est-ce qu'on parle la main de Seigneur? Alors, qu'est-ce qui a fait que Noé puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Quel est ce mystère? Alors que tout le monde, la majorité des gens sont dans le péché, ils sont en train de faire ce qui est mauvais. Mais Noé, qu'est-ce qui a fait que Noé puisse trouver grâce aux yeux de Dieu? Voilà pourquoi la réponse se trouve dans Hébreux chapitre 11 verset 7 que nous avons lu. La Bible déclare, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Biblia chitele ni muchimbilu Noa munzambi kamuluengesa madiamo motoko moneka bikalo motoko mona yandi wabele na buchito bukuta banzambi katungiri masuwa mukula kandari yandi ni muchimbilu mpe kasembanza ya mvimba ngatika ba mundi ya foi dia budere de boba tatambulila muchimbilu. Si vous comprenez tout ce que nous sommes en train de dire depuis que j'ai commencé à parler en amont et maintenant, chers frères et sœurs, vous allez comprendre que Dieu a un plan. Et ce plan-là, il veut que nous les hommes, créés à son image, que nous formons une famille qui le serve. Mais maintenant, à cause du péché, les hommes se sont séparés de Dieu. Mais parmi les hommes, c'est vrai qu'à la méchanceté, il y a le péché. Ceux qui vont avoir la foi, comme Noé, ceux qui vont croire à ce que Dieu a déclaré, ceux qui vont croire à ce que Dieu dit, chers frères et sœurs, ils vont obtenir la grâce de Dieu pour être mis à part pour Dieu. Alléluia. Voilà le résumé. Joni zolo nzambi zolo kabana kanere musalila muntangu ya no abantu abele masumo beta pe bumbe bantu batakota masumo kanzami zolo bantu babana chi minu nchana noa ngati bakota mofwa dio babara ngenga. Maintenant quand on dit la foi là, ça veut dire quoi? La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu ce matin? Ça c'est la première définition.
La foi veut dire aussi supporter les souffrances. chiminumpe butazolota vivirila mpashi. Quelles que soient les souffrances qui arrivent, quel que soit le diable qui te persécuter, le signe de la foi, c'est de lui résister, de dire même si je n'ai pas 100 francs, je ne vais pas livrer mon corps à un homme. Même si je n'ai rien, je ne vais pas voler. Même si ça ne marche pas, je resterai là où Dieu m'a placé. Est-ce qu'on parle là-bas de ça? Chimino ni mo vivirila mpashi ni bukondo mbongo ni bukondo byo byanso likekolo kugana ni tu kubabakala bungu chikondolo mbongo kuyirikani myambi bungu chikondolo bitakekolo chopele chimino mo vivirila même quand mpashi. je diras que non, mais pour cette situation que tu vis là, il y a un papa là-bas, lui quand il fait seulement la tisane, quand il te demande pas beaucoup d'argent, il te demande d'apporter seulement peut-être 500 ou 100 francs, mais avec une bougie. En tout cas, quand il va faire le travail, tu seras bien. Si tu as la foi, tu n'iras pas. Wamana bashi minu bakutela chitatre moshirika irika sa travail kune buji kwa mwa mpata kwa nata na mitanu wamana bashi minu mbokala mukwenda kuna. Parce que si ces personnes-là sauvaient des vies, nos familles seraient plus riches que même les États-Unis. Bungu chitala bantu bana bambikuri bo kwesari chitala bantu basari saka nga makanda meto benana bimvwa mayoka les États-Unis. Parce que ces pratiques traditionnelles, toutes les familles telles que nous sommes là, nous sommes passés par là. Toi aussi, avant même que tu deviennes chrétien, tu étais passé par là. Bungu chin salulo sa chikulu makanda meto amansoni mota mana yokela mon salulo. Donc la foi, c'est résister aux souffrances et aussi surmonter les épreuves. Et buna chimino botama shikamara ntarisi ya ngwamuso na mpashi mboko wanungazo. Je ne sais pas quelle souffrance tu es en train de traverser. Kaza nge muncha mpashi wonena. Quelle difficulté. Ncha ngwamuso cha bwabana. Quelle douleur. Buna ncha mpashi zenaku. Pierre a dit, soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La foi ferme, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as cru là, tu ne peux pas bouger ni à gauche ni à droite, tu restes là. Même si tout le monde t'abandonne, tu restes là, dans cette foi. Chimino cha shikama cha kangama mutanchi bunje na nzambi niba kumbika niba kunjambirika kanini nganako aranje niga. Chers frères et sœurs, kunja bakala wankento. Troisième définition de la foi. Et nzeso mono ya mitatu chotari chimino. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Toute la parole, pas une partie. Mais la foi, ça veut dire obéir à toute la parole de Dieu. Muna chimilumpe ni mutumamana zu diansoni dianzami kamwanda mbwako ka diansoni dio didukiri muno wanzambi tumamana dio tonchimino. Si tu remplis au moins ces trois choses, frère, wamana lungisami ya mitatu kunjiano abakala Dieu te bénira. Nzambi kwa kusakumona. Il t'ajoutera. Muka kuyikila. Il te rendra riche. Muka kurana bimvwama. C'est-à-dire dans ces conditions-là, chers frères et sœurs, Muna mombelo mon ce n'est pas toi qui vas courir pour aller chercher les bénédictions au travail ou bien je ne sais pas où, mais c'est la bénédiction qui va faire quoi? Va te suivre. Kanga welandi tusakumunu mwamanzoni kan tusakumunu tukulanda kamanima. On s'étonne de voir des gens qui remplissent les églises parce qu'ils cherchent le mariage. Très bon, le mariage, pasteur, prie pour moi. Oh. Est-ce que le mariage c'est quelque chose qu'il faut faire des jeûnes et prières? Non. Est-ce que quand tu as parlé du mariage, est-ce qu'il y avait le salut en Jésus? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y avait une différence entre un païen et un chrétien quand tu as parlé du mariage? Il n'y en avait pas. Le mariage, c'est une grâce commune. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu peux te marier. Que tu viens à l'église, tu peux te marier. Peut-être exceptionnellement, on peut dire que ceux qui viennent à l'église bénéficient de la bénédiction des biens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mariage, la fécondité, tout ça, ce sont des grâces communes. La richesse avancée, c'est la grâce commune. Voilà pourquoi nous devons chercher plus les richesses célestes que d'aller vers les choses que Dieu nous a données déjà par notre nature humaine. Chers frères et sœurs, donc
pour que tu entres dans ta destinée. Dieu t'attend à la foi. Et je prie ce matin que tu reçoives la foi par la parole de Dieu au nom de Jésus. Car la foi vient de ce qu'on entend. Pendant que tu écoutes la parole, si de tout ton cœur tu la reçois en disant que ça c'est Dieu qui me parle, et je crois que c'est la vérité, il y aura des mystères dans ta vie. Et ce matin nous avons comme exemple la personne de Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors remarquez ce texte, dit c'est par la foi que Noé, divinement averti. Moi j'aime la Bible parce que quand Dieu m'a fait grâce, je commence à voir la Bible pas à pas, avec l'exactitude. Mais pourquoi tellement on a dit ça la Bible? Ce n'est pas en vain, je vous assure. Divinement averti, on reste d'abord là. Divinement veut dire que ce que Noé reçoit, c'est une révélation qui vient de Dieu. Parce qu'on dit divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as la foi véritable, authentique, si tu pratiques ce qui est juste devant Dieu, Dieu va t'accorder la révélation. La révélation, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Cela veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons chercher les choses qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire nous devons entrer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous parle. Noé était divinement averti. Il a reçu la révélation. La révélation est claire. La relation, c'est un frein. Et empêche que ton âme aille n'importe où, n'importe comment. Car il est écrit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous voyons beaucoup de gens qui font des accidents spirituels. Il y a des âmes qui sont cabossées parce que ils font des accidents parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de révélation. Quand ils écoutent un pasteur dans les réseaux sociaux, il avale, il écoute telle chose et son âme est allée donc à la dérive. Donc quand tu vois ton âme là, si toi tu écoutes n'importe qui, n'importe quoi, tu ramasses tout comme la poubelle de la Verda, sache que tu es cabossé spirituellement. Est-ce qu'un accident donne la joie? Réponds fort aussi. Est-ce qu'un accident donne la joie? Non. Quelles sont les choses que l'accident suscite dans le cœur d'une personne? La douleur, la tristesse. Quoi encore? Les inquiétudes. Pas? Hein? Et l'amour. Ça c'est le dernier niveau, non? Hein? La confusion. Quoi encore? La souffrance. Ah, la souffrance. Quoi encore? Qu'est-ce que l'accident? Quand il y a eu l'accident, les blessures. Ah, Seigneur. Le stress. Les pleurs. Ah, donc les âmes là qui sont dans ces choses-là, ils sont comment? Ils avaient fait l'accident. Demande à ta soeur, est-ce que ton âme avait fait l'accident? Il dit, pasteur, mais toi, comment ces choses-là? Si tu es dans ces choses-là, ton âme avait fait l'accident. Ce matin, nous prions le Seigneur qui t'emmène à la tolérance au nom de Jésus. Amen.
il y a un reparteur de prêche. Là où tu as mal, tu es venu avec des choses qui te font mal. Il y a quelqu'un qui est capable d'arranger ta vie. Et nous prions le Seigneur Jésus qu'il t'accorde la grâce, qu'il te restaure, qu'il te rétablisse ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons, chers frères et sœurs, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce texte-là. Noé par la foi. Première chose, il faut avoir quoi? La foi. Et nous savons qu'il y a une dualité, si je veux dire en français, académique. Il y a une dualité, c'est-à-dire là où il y a la foi, forcément il y a la grâce. Nous sommes sauvés par au moyen de la foi. Donc la foi et la grâce forment un couplet ou bien un couple. Un couplet gagnant. Si tu as la foi et la grâce, tu es vainqueur d'office. Alors, chers frères et sœurs, Noé était divinement. Il avait reçu la révélation sur quoi? La Bible déclare divinement averti. Répète après moi, averti. Averti. Donc pendant que les gens du temps de Noé étaient en train de se vautrer dans le péché, ils étaient en train de faire du mal à leur prochain, Noé était averti. Et nous prions ce matin, avant que tu ne sortes de ce culte, que tu deviennes un homme, une femme averti. Chers frères et sœurs, une personne avertie, c'est une personne qui est au courant. C'est celle à qui on a instruit quelque chose. C'est celle qui est avisée. Une personne avertie, c'est une personne qui est informée. Et aussi, c'est une personne qui est déjà prévenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, de quoi Noé est-il prévenu ou bien averti divinement? Parce que je vous assure, moi en tant que pasteur, là où je parle, je suis averti. Mais nous voulons savoir de quoi un chrétien doit être averti. Parce que malgré que Jésus est tel, vous savez qu'avant Jésus ne vienne, le prophète Esaïe nous dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais Jésus est venu, il nous a sauvés. Il nous a délivrés de cette condition misérable où on marchait n'importe quoi. Maintenant qu'il a tout accompli, il nous a promis que je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais préparer une place, il dit je reviendrai. Alléluia. Amen. Donc, quelle est la condition que nous devons avoir? Chers frères et sœurs, de quoi Noé était-il averti? Nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 13. Il est écrit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Et mansuka makonso muntu malungiri maturitu kukwa meno. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire si tu retiens ce message-là, tu ne vas plus aller dans le péché. Parce que ce matin Dieu est en train de nous avertir comme il avait fait pour Noé. Donc un véritable chrétien, c'est une personne qui avertit que nous sommes dans les temps de la fin.
Luengo somuzaba chitwena muntangu ya mansuka. Il y a un jumeau qui arrive. Ekwena mfundu siye kwita Le makwiza. monde est en train de tendre vers la fin. Nzaba itakwena kumansuka. Et un jour, les disciples de Jésus, alors que Pierre, ils étaient en train de sortir du temple. La Bible déclare Pierre se mit à lui faire remarquer les constructions. Oh Seigneur, quelle belle construction. Mais Jésus lui a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il dit au Seigneur, dis-nous Seigneur, quand ces choses arriveront-elles, quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Jésus répond que personne ne vous séduise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc parmi les premiers signes qui prouvent que nous sommes au temps de la fin, c'est la séduction. Nous sommes la séduction à tel niveau, je ne sais pas. Un jour sur les réseaux sociaux, je vois quelqu'un, un pasteur qui est en train de faire la délivrance en appuyant les parties génitales d'un homme. Oh! Séduction. Le pasteur est en train de faire la délivrance, il est en train de souffler. Et quand tu vois l'essentiel, quand tu vois souvent les gens tomber, ah, oui, séduction. La Bible déclare Jésus chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et même si nous disons que Jésus avait soufflé, il avait soufflé pour communiquer l'esprit. Il n'avait pas soufflé pour chasser les démons. Il n'y a pas une recommandation selon lequel que les pasteurs doivent souffler. Il n'y a pas un texte, non, allez vous aussi souffler sur les gens. Non! Donc nous sommes dans un temps où les pratiques démoniaques, les doctrines des démons sont manifestes. On dirait que les prémices déjà de l'œuvre de l'Antichrist sont là parce qu'il y a des églises, il y a des congrégations, il y a des communautés où on croit que leur prophète, leur pasteur, c'est lui vraiment. Sans lui, les gens ne peuvent pas être sauvés. Oh! Retenez, chers frères et sœurs, retenez que Jésus, quand il est allé à la croix pour sauver le monde, il était seul. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé. Non, moi aussi je veux mourir comme toi. D'ailleurs, le petit groupe qui était là, qui était en train de le suivre, quand on l'a arrêté, on voyait souvent les militaires, ils avaient taillé la zone. Ils étaient à distance. Quoi qu'ils étaient en train de mais ils étaient à distance, ils avaient peur. Donc dans ta vie, une seule personne dans ton cœur, au fond de toi, la personne de Jésus. Et la Bible déclare que le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible parce que lui, il vit éternellement. De la même manière que Noé était divinement averti, nous aussi ce matin, ce jour, Dieu est en train de nous avertir que la fin des temps est proche. Mais tenez-vous tranquille, déjà Jésus, on a énuméré les signes de la fin des temps. Et parmi les derniers signes, toujours Matthieu chapitre 24, je crois le verset 13 ou 14, je crois 13, il dit cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite ou alors viendra quoi? La fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme la parole est en train d'aller, même chez les pygmées, il y a des gens qui sont allés évangéliser. Dans les brousses, dans les forêts, chez les Arabes, partout, l'évangile est arrivé.
mpoloza kiesi zamelitula muno mwa mansoni muza kondo. Voilà pourquoi nous devons veiller. Veiller et prier. Nous prions que tu sois un chrétien averti au nom de Jésus. C'est-à-dire un chrétien qui marche. Quoi, que tu ailles au boulot, que tu sois à l'école, que tu sois en famille, dans ton esprit tu penses que nous sommes au temps de la fin, je dois être toujours prêt, de nuit comme de jour, à chaque instant. Car la Bible déclare, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ebuna mukristo kumanikuma kuba zaba mutima tuna muntangwe mansuki na fane na kubama bunguchibi na tele ta chesa meso ta sambila ta tuzebi achi lumbuko. Parce que dans le questionnement des disciples, il y avait deux choses. Ils ont posé la question d'abord, ils ont posé la question sur l'avènement du Seigneur et aussi sur la fin du monde. Donc il y a deux choses. Tu peux être chrétien, tu crois que nous sommes au temps de la fin, mais aussi tu dois te préparer au retour à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire être dans les conditions requises, les conditions que la Bible nous donne pour voir l'éternel. Or, quand Jésus reviendra maintenant pour l'enlèvement de l'Église, il ne va plus venir sur la terre. Il restera à une certaine attitude, un endroit où seuls ceux qui sont remplis de l'Esprit, ceux qui sont scellés de l'Esprit, iront vers la rencontre du Seigneur dans la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, il n'y aura pas à aider. Oh, pasteur, moi aussi, je vais te... Un jour, les gens vont poser la question, pasteur, est-ce que ce jour-là, quand tu vas aller, est-ce que moi, je peux te tenir seulement au pied quand tu montes, moi aussi, je monte. Chers frères, je vous assure, c'est sérieux. Donc, ce qui a fait que Noé soit épargné du jugement qui devait arriver là, lui, il avait reçu la révélation et il a pris des précautions parce qu'il était un homme avisé ou prévenu. Frères et sœurs, est-ce que tu es en train de vivre comme un chrétien avisé et prévenu? Là où la sélection est en train de nous présenter toutes sortes de choses attrayantes, je vous assure, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les danses, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le manger, dans tout ce qui concerne la vie de l'homme, le diable a placé des choses qui séduisent. Voilà pourquoi nous insistons, le signe que tu vas aller au ciel, tu dois d'abord accepter à te dépouiller. Le dépouillement c'est quoi? C'est-à-dire que dans la vie ancienne païenne, tu mettais les mèches, tu mettais les ongles là, tu mettais le maquillage, l'highlight. Hein? Tu ajoutais des choses. Tu es naturel, Dieu t'a créé naturel. Mais tu as mis. Hein? En qui, comment on dit, il y a même potika. Maintenant, quand tu viens en Jésus, le signe que tu as donné ton cœur, tu dois accepter. Si vraiment tu as accepté Jésus, tu dois accepter de te dépouiller par rapport à l'ancienne vie. C'est ça la vraie marche. Et c'est pourquoi Paul, dans Éphésiens chapitre 4, j'ai souvent rappelé ce texte, à partir du verset 17, il dit que mais vous ne devez plus marcher comme des païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur cœur, de l'ignorance qui est en eux. Et il dit encore, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça qui... Donc, avoir Christ, c'est tout un enseignement, c'est toute une étude, c'est toute une école. Il dit, si du moins, vous, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, vous avez été instruits, avertis, avisés, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. C'est une vie de convoitise, des désirs, des plaisirs. Donc si toi tu es chrétien, tu es encore dans les plaisirs là. Si tu es dans ces plaisirs-là, frères et sœurs, sache que tu n'es pas prêt pour le ciel. Et tu es dans une situation dangereuse. Ma soeur, si tu passes encore ton temps sur le miroir, oh non. Ah! Tu te lèves le matin, la première chose qui va t'embellir, c'est la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je crois que la prière et la puissance donne la beauté.
Ça donne l'éclat. Lusambulu nuluanaka chitoko munitu. Dans 2 Corinthiens, je crois 3, Paul a dit que nous tous, donc les visages découverts, nous nous approchons de lui, nous sommes dans sa présence. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc plus tu pries beaucoup, plus tu as tourné ta vie au Seigneur, plus lui-même il va t'embellir. Quand les gens te vont dire, mais toi tu pries, mais je vous assure, ça c'est seulement un avant-goût. Maintenant le vrai éclat que nous aurons lorsque la trompette sonnera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, tu dois aspirer. Là, même si tu fais quoi que ce soit, si tu as le yanko ça restera là. Si tu as des pieds tordus, ça restera là parce que c'est un corps méprisable. Voilà pourquoi quand tu prends trop soin de la chair là, tu perds ton temps parce que ça ne va jamais changer. À moins que tu rentres encore dans le lot de ceux qui sont devenus des transgenres et tout. Ça encore c'est plus grave, c'est une abomination. Je peux me dire que c'est une marque la bête. Amen. Mais aspire au corps de gloire, car les temps sont finis. Aspire qu'un jour Jésus reviendra, je serai transformé en la même image. J'aurai un corps comme celui des anges. Et là, ce corps-là sera un corps glorieux. Il n'y aura pas de défauts. Est-ce que tu es une personne prévenue? Est-ce que tu es en train de marcher comme une personne prévenue, cher frère? Dieu nous avertit encore ce matin. Quand du temps de Noé, la fin de toute chair est proche. Je t'assure, il y a un jugement qui arrive. Et même si aujourd'hui Dieu ne peut pas juger, mais si Jésus revient, ceux qui vont rester vont rentrer dans la grande tribulation. Et là pour être sauvé, il faut accepter qu'on te décapite, qu'on te tue à cause de Jésus. C'est pas aussi facile. Parce que si on nous fait un test ce matin que non, bon, qui veut mourir pour Jésus, là, on prend une arme. Comment tu t'appelles, frère? Un frère grâce. On vient avec le fusil. On dit, bon, vous, toi là, il y a deux choses. Si vous acceptez Jésus, on vous tue. Mais si vous le refusez, en tout cas, vous allez avoir l'argent et tout. Qui va accepter? Bon, souvent, il y a un parfois qui accepte. Il dit, non, moi, je préfère mourir pour Jésus. Il est déjà mort. Vous restez vous deux, frères. C'est-à-dire, avant même qu'on le tue, pardon, moi je refuse pour moi. Adieu, je refuse. Tu vas refuser. Voilà pourquoi n'attends pas que tu rentres dans l'autre période de la grande tribulation. Fais le tout par la véritable repentance d'entrer au ciel quand Jésus viendra. Et c'est pas compliqué. Or, la grande tribulation, c'est ça compliqué. Mais pour le temps de Jésus, là, il nous sauve par grâce. Il te demande d'avoir la foi et d'obéir à sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où je comprends que les gens aiment les choses difficiles. Quand on vous dit quelque chose de facile, non, on prend ça à la légère. Mais si quelqu'un vient dire oh non, il fait des gestes, les gens vont croire. Ah non, 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 non. Mais s'il dit que non, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire qu'ils savent pas que c'est une parole vraiment puissante. J'aimerais te dire que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es un Noé au nom de Jésus. Amen. Tu es une Noé au nom de Jésus. Amen. Tu es averti par la parole. Amen. Que le Saint-Esprit te donne la force de tenir ferme, comme Barnabas a exhorté dans Actes chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Il a dit, la Bible déclare que lorsqu'il a vu la grâce, ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. La vie chrétienne, c'est pas une vie d'aller critiquer les autres. Oh, moi je suis catholique. Oh, moi je suis protestant. Non! Le signe que tu es véritable chrétien pour aller au ciel, attache-toi au Seigneur. Même si les jeux d'argent, on met dans toutes les ruelles du quartier les jeux d'argent, tu joues comme ça, jackpot. Tu joues comme ça, X-bet. Tu joues encore, premier bet. Ça veut dire tu sauves pas, tu as tété.
Le diable, parfois, il est malin. Il vous donne des choses, parfois, il est en train de se moquer de vous. Quand tu penses que bête là, c'est toujours meilleur en anglais, parfois, il se moque de vous. Paris Mato, Paris Foot. Oh, frère. Il vous met en tête, non, tu vas gagner des millions. Et là, toute ton attention, là, tu joues tous les jours pour gagner des millions. Il te fait passer du temps. S'il t'aimait pour te donner des millions, pourquoi il ne peut pas te dire, bon, plan? Pourquoi il te fait jouer? Pourquoi il veut que tu joues d'abord ton argent? Il est en train de te faire participer, que ta conscience, ton âme puisse accepter de rentrer dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il avait proposé Jésus. Tu vois tous ces royaumes-là et ces richesses. Si tu te procèdes maintenant, je te les accorde. Ça veut dire, toutes les choses du monde qui viennent du diable là, quand tu les fais, tu as accepté de s'agenouiller et de se prosterner spirituellement devant le diable. Amen. Mais que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus. Qu'il nous délivre totalement au nom de Jésus. Alors on va bientôt finir, chers frères et sœurs. Si on reste là, on est comme en suspension. Il faut qu'on sache maintenant que faire en tant qu'une personne avertie ou avisée. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc il y avait deux choses que Dieu avait dit à Noé. Première chose, il dit que la fin est proche. Le monde a, ton époque, ta génération est en train de finir parce qu'ils aiment le péché. Est-ce que de la même manière du temps de Noé où beaucoup de gens étaient plus dans le péché et il y avait peu de gens qui craignaient Dieu, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Mais oui! Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le plaisir, le péché. Et il y a peu de gens qui aiment Dieu. Même dans l'église, les gens pêchent volontairement. Parce qu'un frère, tu es à l'église, tu couches avec une soeur. Une soeur, tu es à l'église, tu couches avec un frère. Ou bien tu es à l'église, mais tu as un copain dehors. Mais c'est grave, c'est dangereux. On ne doit pas se connaître sexuellement avant le mariage. Si ça chauffe, Beta Libanga, va chercher le boulot. En tout cas, fais le tour pour que tu vois les paroles de la fille d'autrui. La chair est faible. La chair est faible. Est-ce que le texte biblique, ça a commencé par la chair est faible? Non. Il a dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation. Avant d'arriver à la chair est faible là, il faut d'abord commencer en haut là. Mais c'est là beaucoup. La chair est faible. Non, c'est toi qui fais le péché. Toi tu aimes le péché, mais c'est dangereux. Quand le péché va commencer à te détruire, même si tu viens voir le pasteur, ça ne marchera plus. Aujourd'hui, je vous assure dans les mystères des tentations. Il y a des tentations et des péchés, quand tu tombes là, ça peut te prendre 2 ans pour se relever. Ça peut te prendre 5 ans pour se relever. Mais tu es en train de faire des prières de combat. Le feu, le feu, le feu. Tu fais des gestes, tu fais de tout. Moi, j'étais dans une église où on tapait même sur les murs pour chasser le démon. Oh! Si vous savez pourquoi on a dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et que toutes choses ont été faites par elle. Tu vas plus te tracasser. Ce ne sont pas les gestes qui disent, oh non, quand vous faites cela, vous tapez sur Dieu. Oh! Maintenant, le malade est à l'hôpital. Il ne peut pas prier. Sa prière ne peut pas être exaucée au commun. Donc, s'il vous plaît, si tu es dans une condition de péché volontaire, tu es dans un danger. Tu fumes. Tu bois. Surtout là même les pasteurs se retournent. Oh non, on avait dit, ne vous enivrez pas. Une personne, même si elle ne se saoule pas, même si elle ne tombe pas dans un état d'ivresse, si la boisson tu le prends chaque fois, c'est que tu es un ivrogne. C'est ta vie. Déjà quand tu ne peux plus t'en passer de quelque chose, ça devient quoi? Une dépendance. C'est-à-dire que tu dépends de cette chose-là. Parce que tu ne peux pas, tu n'arrives pas à abandonner. Or, je crois Pierre et aussi Paul a dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc lorsque tu sais que quelque chose tu n'arrives pas, ça commence à t'occuper, à t'obséder. Sache que tu es esclave.
Et que le Seigneur nous délivre ce matin. Il y a des gens qui n'arrivent pas avec le côté sexuel. Un jour, nous étions retrouvés avec des frères. Je ne peux pas cacher l'église Mèche. Si vous connaissez l'église Mèche qui est à Pointe-Noire là, c'est là où j'ai exercé quand ça avait commencé là. On s'est retrouvés avec les jeunes, on posait des questions sur la sexualité et tout. Il y a un frère qui dit, mais papa, vraiment, nous on avait dit que si tu ne fais pas des rapports sexuels, tu vas souffrir de AVC parce que quand les choses là, ça va monter jusqu'au cerveau là. Oh! Quand ça va se remplir, ça monte au cerveau, bah, après tu vas mourir. Oh! C'est pas possible. Donc il faut l'emmener un professeur de SVT pour lui expliquer que ces cellules-là se dégénèrent. Quand ça se forme. S'il n'y a pas la fécondation, s'il n'y a pas l'accouplement, ça disparaît, ça se dissout dans l'organisme et ça sort par la sueur, par les urines, par le caca, ça sort. Amen. Les cellules, quand c'est formé pour la fécondation. Maintenant, que ce soit les gamètes mâles ou les gamètes femelles, c'est comme ça. Ça se dégénère. Parce que ce pourquoi il était destiné, il n'a pas rencontré la cellule mâle, alors il dégénère, il disparaît, mais il dissout dans l'organisme. Maintenant, ça sort, ça devient comme un déchet. Ça sort par le caca, ça sort par la sueur, ça sort par, je ne sais pas, voilà. Et puis le cycle reprend. Il n'y a pas à dire que non, ça va devenir beaucoup, ça va monter le cerveau après. Et puis ne pensez jamais, s'il vous plaît, ne pensez jamais que si tu ne fais pas de réponse, c'est donc que ça ne marche pas. Oh, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens ici qui ont fait des années, ils n'ont pas de femme, mais ils suivent le Seigneur. Amen. Le grand problème, c'est d'abord l'intelligence renouvelée. Dis d'abord à ton frère, l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée. Vous savez pourquoi nous tombons souvent? C'est parce que nous acceptons les pensées. Le diable donne les pensées. Quand tu marches là, il t'envoie des pensées. Dès que les pensées là arrivent, les pensées là vont te faire croire que ce sont tes propres pensées. Or, ce sont les pensées du diable. Nous avons l'exemple de Pierre. Ils sont en train de partir à Jérusalem. Jésus leur dit, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, je pense. Ils vont à Jérusalem. Mais avant d'arriver, Jésus leur dit déjà ce qui va arriver. Pierre, c'était un disciple aussi où on peut témoigner, qui était un témoin oculaire. Il était scellé. Au point de dire au Seigneur, si on t'arrête, moi je préfère que tu m'aimes à cause de moi. Mais c'est ce Pierre-là par qui le diable va vouloir tenter avant qu'il ne réussisse avec Judas. Donc Jésus leur dit, j'irai à Jérusalem, on va m'arrêter, je serai tué, je vais mourir, mais le troisième jour, je ressusciterai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux traverser les souffrances, beaucoup de choses, mais sache qu'à la fin, si tu es enfant de Dieu, quel que soit ce que tu traverses, à la fin, il y aura une restauration, il y aura une délivrance. Jésus qui est Dieu, il a dit à Pierre, Pierre l'a pris à part. Donc il n'a même pas voulu parler devant les autres. Non, viens d'abord. Viens d'abord. Toi tu penses que toi tu vas mourir. Mais c'est pas vrai. Mais nous sommes là. Ça va jamais t'arriver. Donc, si vous suivez bien ce langage-là, vous allez comprendre que même dans le jardin d'Éden, c'est ce que le serpent avait dit à Ève. Non, vous ne mourrez pas. Mais comme Jésus est Dieu, il connaît les pensées. Automatiquement, Jésus a su que c'était le diable qui avait libéré les pensées dans la conscience de Pierre. Donc, Satan est capable de te donner des pensées. Mais quand ça rentre en toi, ça se mélange avec ton esprit. Parce que c'est dans ton esprit que tu penses, que tu réfléchis. Quand ça se mélange, ça devient comme un embrouillement. Mais comment savoir que c'est le pensée du diable? Ça va te pousser à faire les choses vite fait sans réfléchir. Ne prends jamais la décision sans que tu aies la paix et le calme. Amen.
Et c'est comme ça que le Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Là encore, ça prouve à suffisance que Jésus est en train de montrer que les pensées des hommes peuvent cohabiter avec les pensées du diable. Quelles sont les pensées qui t'animent? Sœur, quelles sont les pensées qui t'animent? Si tu as l'habitude d'aller calomnier les gens, tu pars. Tu prends aussi les... Donc toi-même tu apportes la causerie d'abord. Vous allez parler ensemble. Et tu prends encore ce qu'est la rapporteur. Tu viens déposer encore là. Tu prends encore. Pose la question à ta soeur, ton frère. Est-ce que tu es un rapporteur? Malheureusement, la Bible déclare les paroles des rapporteurs sont comme des friandises. C'est-à-dire la personne qui rapporte la nouvelle, non? Ça donne le coup de tôle. Tu as écouté? Ils se sont mariés. Mais après, ils sont allés habiter dans un studio. Toi aussi, tu rentres dans la danse. Tu sais. Mais après le mariage, ils souffrent, ils n'ont plus rien. Et toi qui reçois, et celui qui apporte, vous êtes sous le jugement de Dieu. Voilà pourquoi, je crois que c'est au frère Kodel que je disais, dans la vie, non, si tu vois quelqu'un qui t'apporte souvent les nouveaux, les problèmes des gens, chasse la personne là. Ou bien tu lui dis, moi je ne veux pas écouter les choses. Maintenant, si tu n'as pas le courage de lui dire que non, laisse, parce qu'il y a des gens, les rapporteurs, ils sont zélés, ils ont une influence démoniaque. C'est-à-dire quand il a, c'est-à-dire que même si tu l'as fait les travaux, mais tu peux me le faire. Moi j'ai dit à une soeur, quand la personne vient pour parler, dès qu'elle arrive, tu dis, on va prier. Dis-moi, on va prier. On va prier. Dès que vous faites la prière, vous restez un peu. Dès qu'il veut commencer un maçonneau, encore tu dis, on va encore prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu fais ça seulement une fois, 2 fois, elle ne viendra plus. Lui là, il aime trop la prière vraiment. Et le diable aussi n'aura pas une porte d'entrée. Amen. Bon, on va s'arrêter par là. Dis-moi, je vais continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Toutes les fois que nous avons ignoré l'avertissement du Seigneur, toutes les fois que nous n'avions pas vraiment les regards fixés sur vraiment l'avènement du Seigneur, que Dieu nous pardonne. Yahweh Ali Bisabiso, Zabi Labeto, distraction. Alors que nous sommes des Noé de cette époque, et Dieu nous avertit par sa parole, que Dieu nous pardonne. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Oh Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne au Seigneur. Nous avons été dans la distraction. Nous avons été capturés par des rapporteurs. S'il te plaît, pardonne, Seigneur. Pardonne au Jésus. Pardonne au Dieu puissant. Prie le Seigneur. Demande pardon à Jésus. Demande pardon au Seigneur.